Bonjour tout le monde, donc je fais cette nouvelle vidéo qui s'appelle Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc en fait je voudrais évoquer plusieurs problèmes en fait dans cette vidéo qui fait un petit peu suite à celle que j'ai fait avant mais qui n'est pas trop en rapport, pas directement en tout cas. Donc on a, moi j'aurais parlé un peu de l'ingérence des étrangers extra-européens en fait en France, qui sont quand même gonflés la plupart du temps, hein, je dis pas tous, mais parce qu'il y en a quand même qui ont conscience et qui l'affichent, qui le disent ouvertement. Moi j'ai vu plein d'Algériens des fois, ou des Maghrébins, d'autres Maghrébins, ou des des Subsahariens qui disaient oui, ou même des Pakistanais hein, qui disaient, moi je les comprends les Français, je te dis honnêtement, ils nous laissent faire, ils laissent faire le truc, donc bon bah si tu veux on vient. Mais je comprends qui réagissent comme ça, parce que c'est vrai que c'est un truc de dingue, ce qu'ils permettent dans leur pays, c'est des trucs qu'on verrait pas ailleurs quoi. Donc il y en a qui sont francs, ils le disent, mais pas ça c'est sûr que s'il y a un micro ou s'ils passaient à la télé, ils le diraient pas comme ça, parce qu'après ils pourraient plus aller à la mosquée comme avant, ils seraient peut-être en danger, hein. Ils seraient peut-être en danger ou même au sein même de leur famille, ça créerait des tensions, des machins comme ça. Donc c'est les gens qui vont vous le dire quand ils sont voilà un petit peu voilà, occulté quoi. Et donc il y a quand même, moi je parle de ceux qui se foutent un petit peu de la gueule du monde en fait, et donc il y a plein d'étrangers en fait qui n'arrivent même pas à se passer de leurs us et leurs coutumes en fait quand ils sont même dans le pays d'accueil, hein, on le voit, hein, je vais pas vous raconter de conneries, je mens pas quand je dis ça, c'est à dire que ils partent de chez eux, ils fuient apparemment la pauvreté et la violence. Parce que là, il faut faire attention à la pauvreté et à la violence. Hein. C'est des choses, c'est des entités malfaisantes. Hein. Ça, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Il y a des pays qui sont rongés par la pauvreté et la violence. Hein. C'est pas de la faute des citoyens, ils y sont pour rien. Hein. C'est la violence la violence, elle est partout. Hein. Faire attention. Tu peux être chez toi et tout. Demain, la violence, elle rentre, c'est mort. Hein. Tu vas taper ta femme. Faire attention. Hein. Mais c'est pas de leur faute à eux. Hein. La pauvreté, c'est pareil. Hein. Toi, t'es chez toi, t'es riche et tout, et du jour au lendemain, la pauvreté, elle vient chez toi comme ça. T'as les routes, elles sont en paille et tout. C'est un truc de fou. Hein. Et donc, quel foutage de gueule, ça aussi, là, ces histoires-là. Là. Mais enfin, bref, on va revenir à ces gens, en fait, qui veulent pas lâcher leurs us et leurs coutumes. Et donc, quand ils arrivent en France, on voit, en fait, cet ultranationalisme, en fait, ils l'ont traîné avec eux, en fait, parce que ils sont là et ils veulent pas lâcher leurs vêtements, en fait. Leur tradition culturelle et tout. Et alors ce qui est gonflé quand même, c'est que ces gens se disent socialistes, hein, et ils ne comprennent pas que des Français aient peur et s'insurgent sur le fait qu'ils perdent leur tradition, l'âme de leur pays, leurs us et leurs coutumes. Bizarre ça, non? Des gens qui se lèvent le matin, qui vont à la mosquée à 5 h du matin, et qui vont toute la journée même. Et donc, ces gens-là, je ne fais pas de reproche, hein, c'est pas par rapport au fait qu'ils aillent à la mosquée, c'est pas là-dessus que je fais un reproche. Attendez un petit peu. Ces gens qui s'habillent en tenue traditionnelle et qui reprochent, ces mêmes personnes, qui reprochent aux Français, en fait, de vouloir, eux, conserver leurs us et leurs coutumes dans leur pays à eux. Donc c'est des gens qui viennent, qui lâchent pas leurs us et leurs coutumes, qui les lâcheront pas et qui veulent même presque les imposer, qui reprochent, donc le paradoxe, hein, qui reprochent aux gens chez qui ils sont de crier et de se plaindre et de s'insurger sur le fait qu'ils perdent leurs us et leurs coutumes. Est-ce qu'ils sont crédibles, ces gens-là? Est-ce qu'il est crédible de leur donner la parole sur des plateaux télévisés? C'est absolument pas crédible. C'est pas crédible. Ces gens-là, en plus, comme je l'avais dit sur une vidéo précédente, hein, je disais, c'est un truc de fou, les extra-européens, surtout des pays musulmans. Alors je vous ai dit, le mec il fait une fixation sur les musulmans, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste un fait. Hein. La plupart, 95% des musulmans qu'on a en France, et alors les Turcs, vous allez voir, c'est pas mal les Turcs, sont socialistes. C'est-à-dire que ce sont tout le temps des socialistes. C'est fou, je sais pas ce qui se passe dans leur pays. Il y a un gène socialiste, il y a quelque chose. C'est que nous, on n'a pas, nous, parce que nous, on a des socialistes, des machins, des sous, des ça. Non, dans leur pays, il n'y a que du socialiste. Dis donc, c'est fou ça. Hein, et sinon, et mon cul, c'est du poulet, sinon. Parce que je vous explique, ouais, je suis grossier, parce que ça commence à me prendre la tête. On a tous ces Turcs. Moi, j'ai rien contre les Turcs, mais les Turcs, c'est pas des ultranationalistes en Turquie. Avec les loups gris, là. C'est quoi ça? Moi, j'ai jamais entendu un Turc critiquer les loups gris. Jamais.
Jamais entendu. Pourtant, j'en ai connu des Turcs. Jamais ils m'ont dit. Au contraire, ils sont vachement fiers de ce mouvement. Les Loups-Gris sont super fiers. Moi, je les empêche pas d'être super fiers des Loups-Gris. Ils ont raison d'être ultra-nationalistes. Les Turcs ont raison d'être nationalistes. C'est pas un reproche que je leur fais. Le reproche que je leur fais, c'est de se foutre de nous, en fait. En fait, la plupart, hein, la plupart. Parce qu'en fait, moi, je les ai entendus parler. J'ai souvent parlé avec des Turcs. Et ils sont comme ça, à mi-clos, en fait. Quand ils sont entre eux, quand vous êtes là, vous avez l'oreille, vous tendez l'oreille et vous entendez qu'ils sont très fiers de leur pays et d'être ultra-nationalistes, même surtout quand ils sont en dehors de leur pays. Et donc, ces gens-là, quand ils sont sur des plateaux TV, quand ils sont devant tout le monde, c'est des socialistes. Ah non, attends, faut partager. Faut partager, oui, il faut partager, ouais, d'accord. Ok. Et donc, ces gens-là qui sont vachement à cheval sur leurs us et leurs coutumes, et qui, quand ils sont dans leur pays, ils vont voter ultranationalistes, parce qu'en Turquie, c'est le nationalisme, hein, c'est les ultra-conservateurs qui gagnent là-bas, hein, qui gagnent les élections. En Algérie, c'est exactement pareil. Au Maghreb, c'est exactement pareil. Je ne suis pas en train de critiquer les gouvernements maghrébins et les Maghrébins qui restent chez eux pour essayer de construire leur nation et leur pays. Pas du tout. Je dis simplement que, ils ont raison, simplement ils ont raison d'être ultranationalistes, ils ont bien raison. Et les Français ont tort d'avoir lâché ce truc. Et par contre, les étrangers qui sont en France, c'est comme moi si demain je vais en Algérie, les Algériens sont gentils. Allez, disent Alexandre, t'as envie de t'installer en Algérie, ça nous fait plaisir, on va te donner des subventions. T'as envie d'ouvrir un truc? Allez, vas-y, viens. On est encore plus gentil qu'avec notre peuple, on va t'offrir une subvention, tu vas ramener ton savoir-faire, tu vas pouvoir développer ton activité et après nous le rendre, il y aura un bon retour sur l'investissement, tu vas pouvoir faire travailler les Algériens. Allez, viens, Alex, on fait un truc ensemble. Moi, j'arrive, cheval de Troie, je m'implante et tout, et là, je fais rentrer le socialisme. Ah, Alex, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, je vais monter un parti politique, c'est ultra-socialiste. Ah, c'est bien, tu penses aux autres? Bah ouais, je pense aux autres, ouais, ceux qui sont chez moi là-bas, j'y pense. Et l'objectif, en fait, c'est de créer une pompe aspirante pour les faire rentrer. Que si je pouvais commencer par... j'ai 17 membres de ma famille, si je pouvais commencer à les faire venir, ça m'arrangerait. Non, pas de problème, Alex. On est comme ça ici, tu sais comment on est. Je sais comment vous êtes. Et ne vous inquiétez pas, je saurai en tirer le meilleur parti. Et donc, je fais venir tout le monde fait venir tout le monde, 17 personnes font venir 14 personnes, et ainsi de suite, c'est exponentiel. Et là, on arrive et on commence à imposer des trucs. Ah ouais, vous savez, ça serait quand même bien qu'on puisse manger du porc librement quand même, hein, à côté dans les parcs là, et que les gens nous dérangent pas, parce que on sent qu'il y a des gens que ça dérange quand on mange du porc, quoi. Hein, excusez-moi pour le sketch, mais on va le faire. Alors les gens, les Algériens, ils diraient mais merde quand même. Enfin, il y a quand même des limites, quoi. Je veux dire. Et donc nous on dirait non mais attends, sois pas facho, quoi. T'es facho. Kader, t'es facho quand tu penses des trucs comme ça. Moi j'ai pas le droit de manger du porc. C'est ma culture. J'ai pas le droit de manger du porc et de boire du vin devant tout le monde là. Enfin, dans un parc, à côté des musulmans, j'ai pas le droit. Et donc, non, là, je suis désolé, je suis vachement déçu, Kader, tu vois. Je suis déçu. Donc là, non, nous, on va pas se laisser faire. Et donc, il y aurait des Algériens qui se battraient, qui diraient, non, c'est normal, qu'ils aient le droit de manger du porc, et même d'installer des usines de porc, parce qu'ici, on permet le halal. Et donc, voilà. Vous comprenez bien, tout ça, c'est une fiction. Ça n'arrivera jamais parce qu'ils ne le permettraient jamais dans leur société. Ils ne le permettront jamais. Nous, on est gentils, on le permet, mais ça ne suffit pas encore. Ça ne suffit pas quand on se plaint qu'on l'a trop permis, puis qu'à un moment donné, il faudra peut-être lever la pédale. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on est des fachos, quoi. On est des fachos. Ça s'appelle de l'ingérence, ça. Quand tu es dans un pays d'accueil, tu es dans un pays... Et on a un nombre incalculable d'extra-européens qui pratiquent de l'ingérence en France, c'est-à-dire qui s'amusent à sournoisement et très hypocritement, en fait, à cacher ce qu'ils sont réellement chez eux, d'accord, et ce qu'ils ne nous permettraient jamais de faire chez eux, et qui sont sans arrêt en train de dire, vous allez faire une expérience sociale, vous allez à Barbès ou à Marseille et vous dites, oh, il y a trop, pas un truc méchant, hein, c'est pas méchant ce que vous dites, il y a trop d'étrangers en France, ça ne peut plus durer, il faut que ça cesse, et bien vous êtes en danger de mort. Pourtant, c'est pas méchant, hein, vous êtes tout à fait dans le cadre de la loi, hein, quand vous faites ça. Vous n'avez insulté personne, vous dites qu'il y a trop d'étrangers, c'est un droit, non? Vous avez le droit de le penser. Et bien, tout de suite, ça va être interprété, on va vous cataloguer comme étant quelqu'un de facho, hein,
quelqu'un de dangereux, que j'en sais rien, c'est un truc de fou, et donc finalement, en fait, vous êtes en danger de mort. Et c'est comme si vous distribuez des tracts qui vont défendre cette cause, dans des zones où majoritairement extra-européennes, et ben vous êtes en danger de mort. Parce que ça sera perçu comme une provocation. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Donc, juste après ça, cette vidéo, moi, je vais faire une autre vidéo, hein, parce qu'il est temps que ça cesse tout ça. Il est temps que ça cesse, cette mascarade. Les étrangers extra-européens qui nous rejoindront, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent, auront raison de le faire, selon moi. Et maintenant, ceux qui s'entêtent à conserver cette idéologie, en fait, qui est vraiment hypocrite et qui, pour moi, qui est de l'ingérence, c'est-à-dire on laisse rentrer quelqu'un dans notre pays et une travail qui a grignoté, à détruire les autochtones, en fait, les gens originaires de façon séculaire de ce pays. Mais vous avez compris le fond de ma vidéo, hein, ce que je veux dire. Et ça, des exemples, j'aurais pu en trouver plein. Sur les médias, à chaque fois, vous avez, tiens, on voit des Maghrébins, ou pas forcément des Maghrébins, des gens souvent issus de la communauté musulmane, qui viennent et qui disent, enfin, on voit, il est socialiste, le gars. Il est socialiste. Et ça, c'est un subterfuge. Ça s'appelle un subterfuge. La plupart du temps, c'est un subterfuge pour moi. Parce que ça, c'est quelqu'un qui, en réalité, dans d'autres circonstances, s'il était resté que dans son pays, je pense qu'il œuvrerait dans le sens... Enfin, je veux dire, ça serait l'équivalent d'un Bardella, mais moi, Bardella, par exemple, je l'aime pas. J'apprécie pas ce mec. Je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout, ce mec-là. S'il arrive au pouvoir, je pense que ça va... Les gens comme moi vont être considérés comme des merdes. Les métis, là. Ça va être, pour lui, ça va être un comment on appelle ça, un sacrilège. Ça va enfin, lui, je le vois comme ça, je le sens comme ça, ce mec-là. Je le sens mauvais, Bardella, avec les même un étranger qui aurait qui aurait tout fait dans le bon sens et qui aura juste qu'un enfant. J'ai le sentiment que ça serait déjà trop pour ce mec-là. Mais enfin, voilà. Pas d'erreur, ne vous trompez pas sur ce que je suis. Moi, je suis pour la libération de tous les peuples, de toutes les nations. Et maintenant, il y a des communautés musulmanes en France, mais c'est pas un problème. Il faut trouver juste des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et sans passer par des solutions néfastes. Et voilà quoi. Bon, enfin bref, je serais pas contre qu'il y ait une petite communauté de Français, je sais pas moi, en Algérie. Ça me dérangerait pas tant qu'ils asphyxient pas la population algérienne, ça me va moi. Enfin voilà. Donc je voulais faire une vidéo là-dessus sur cette ingérence qu'ont les étrangers à toujours crier haut et fort au fascisme, au nationalisme, alors que dans leur pays, ils font des votes qui vont dans ce sens-là. Hein, on l'a bien vu. En Algérie, les étrangers sont raccompagnés, pas tous, mais il y a une partie des étrangers qui sont raccompagnés soit sur la mer Méditerranée, en bordure de la Libye, là, du côté du désert libyen, du côté du Sahel, hein, ils les reconduisent au côté du Sahel. Alors moi, je ne juge pas la politique algérienne, hein. Parce que pour moi, ils ont raison de le faire, même les Tunisiens. Ce que je juge, c'est qu'ils nous critiquent quand on fait un dixième de ce qu'eux ils font, un vingtième de ce qu'eux ils font, et ils viennent nous critiquer. Ça s'appelle du foutage de gueule. Et il y a encore des gens qui arrivent à aller dans ce sens-là, quoi. Je veux dire, un gaucho qui est là. Pour moi, les valeurs de Jean Jaurès, c'est fini, quoi. C'est fini. Jean Jaurès, il se battait pour des trucs à l'époque, il se battait pour des Français quand valait la peine. Aujourd'hui, t'es gaucho, tu vas te battre pour des gens qui en fait portent un masque, en fait. Ils portent un masque. C'est un subterfuge. C'est une imitation, en fait. Ces gens-là disent qu'ils sont socialistes et qu'ils ce sont des victimes. Mais en fait, ce sont pas vraiment des victimes. Parce que quand tu viens dans un pays, que tu n'es pas en danger dans ton pays, que tu viens ici juste pour te faire du fric, c'est dire tu es un capitaliste. Tu es un capitaliste. Tu viens ici pour devenir riche, en fait. Hein, et pour vivre le rêve capitaliste. Donc, il y a un non-sens là-dedans quand vous voyez des gauchos qui se rapprochent des valeurs de Jean Jaurès, de Karl Marx, et puis des trotskistes à moitié. Enfin, ils sont là à vous dire oui, nous, c'est pas possible, l'économie, l'extrême droite,
les finances, nous, on est contre. Mais rigolo, va, tu fais rentrer des millions de personnes qui ne pensent, qui n'aspirent qu'à devenir des super consommateurs et donc des capitalistes en puissance. Ils sont encore plus royalistes que le roi. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ils veulent des voitures encore plus grosses que les Français, des maisons plus grosses que les Français. Et donc, les socialistes sont une pompe aspirante à ultra-capitalistes, en fait, à des capitalistes encore pires que ce qu'on produit ici. Donc voilà. Écoutez, ouais, parce qu'il y a le capitaliste de naissance, et puis après tu as le capitaliste par vengeance, et puis le capitaliste par par jalousie, envieux, c'est-à-dire que le capitaliste qui est envieux des autres capitalistes. Il y a plusieurs sortes de capitalistes. Voilà. Bon bah je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.